Paul déclare: car je vous annonce tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Acte 20, 27. Et à la fin de la lettre aux Éphésiens, Paul réclame la prière des croyants pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 19. Qu'il puisse être capable d'ouvrir sa bouche, qu'il ait la hardiesse pour en parler. Est-ce que cela ne nécessite pas beaucoup de hardiesse pour dire des choses comme celle-là? Considérons où une telle prédication a conduit Jésus-Christ. Voyons où ils l'ont mis. Toutes choses sont résumées en Christ. Allez et dites cela à des musulmans et vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Vous avez besoin de hardiesse pour déclarer cela à ceux qui n'ont pas vu. Malgré ces difficultés, l'apôtre est préoccupé par la proclamation du plein conseil du mystère de Dieu. Cette proclamation nous amène à considérer une autre question. Si le conseil éternel est prévu, prédestiné et préordonné, alors pourquoi proclamer l'évangile? Cela doit sûrement se produire si Dieu l'a décidé. Si tout est défini et préordonné, pourquoi le proclamer? Aussitôt s'introduit la question de la responsabilité de l'homme, ce qui semble être en contradiction avec la prédestination. Oui, c'est la grande difficulté théologique, mais tout ce que je vais dire à ce sujet, c'est que la responsabilité dans cette affaire de la proclamation ne remet pas en cause ce que nous avons dit au sujet de la prédestination. Cela ne signifie pas un seul instant qu'en plaçant devant les gens une option qui nous responsabilise, vous mettez de côté la prédestination. Non, vous êtes tenu pour responsable de déclarer tout le conseil de Dieu, et les gens sont mis dans une position de responsabilité en l'entendant. Une vérité ne neutralise pas l'autre. Responsabilité et prédestination vont de pair. Il en est de même dans la prière. Si Dieu sait qu'il va faire ceci ou cela, pourquoi prier? Est-ce que cela changera quelque chose? Mais nous ne pouvons pas argumenter de cette manière. Il nous a dit que nous devons prier, c'est tout. La responsabilité nous en incombe, bien qu'il y ait cet aspect concernant les conseils divins. Ensuite, je veux dire très précisément qu'annoncer le plein conseil de Dieu, c'est une chose qui est vitale. Je me demande si la pauvre condition spirituelle parmi les convertis dans la chrétienté n'est pas due à une prédication inadéquate, tronquée. Les hommes ont peur d'aller trop loin et ils disent « Prêchez le simple évangile du pardon des péchés, du jugement passé et de l'espérance d'aller au ciel. » Ils font de l'individu l'objet de tout cela au lieu de considérer le conseil éternel de Dieu. Oui, le pauvre état parmi le chrétien est dû au fait que tout le conseil de Dieu ne leur a pas été enseigné au début. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire, quand ils auront atteint un grand degré, ou un petit, qu'importe, ils pourront mieux l'accepter. Pourquoi ne devrions-nous pas aller déclarer aux hommes qui ne sont pas sauvés que Dieu de toute éternité les avait vus et que maintenant il vient leur annoncer et leur dire pourquoi il les avait vus et quel était le grand but de tout cela dans son Fils Jésus-Christ? Je pense que nous aurions de meilleurs convertis et un meilleur état des choses dans l'Église. Je crois que les gens seraient qualitativement beaucoup mieux nés de nouveau dans le sens d'une plus grande profondeur qu'ils ne le sont aujourd'hui. Beaucoup sont de très pauvres nouveau-nés et leur petite enfance est beaucoup trop prolongée, beaucoup trop étalée dans le temps. Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Et ce fut avant d'écrire sa lettre aux Éphésiens, acte 20, 27. Oui, annoncer tout le conseil. C'est la seule garantie pour la croissance.